Dans cet exercice, on nous donne une intégrale de 0 à pi de cosinus carré x dx. Nous ne savons pas trouver une primitive de cosinus carré. Par contre, nous avons des formules liant les fonctions trigonométriques que nous avons vues l'année dernière. Notamment, nous allons utiliser celle donnant cosinus de a plus b. C'est cosinus a cosinus b moins sinus a sinus b. Ainsi, cosinus de 2x va être égal à cos x fois cos x moins sinus x sinus x, ce qui donne cos carré de x moins sinus carré de x. Ainsi, si nous prenons 1/2 plus cosinus de 2x sur 2, on obtient 1/2 plus cos carré x moins sinus carré x sur 2. Or, nous savons que, par ailleurs, cos carré de x plus sinus carré de x est égal à 1, ce qui donne cosinus carré de x moins 1 est égal à moins sinus carré de x, ce que nous allons pouvoir remplacer ici. Nous obtenons donc 1/2 plus cosinus carré de x. Le moins sinus carré peut être remplacé par cosinus carré de x moins 1, le tout sur 2. Si on met tout sur le même dénominateur 2, on obtient 1 plus cos carré de x fois 2, donc 2 cos carré de x, moins 1. Les 1 s'annulent, nous donnant 2 cos carré de x sur 2, soit cosinus carré de x, ce qui est le résultat voulu de la première question. Ensuite, on nous dit I est donc l'intégrale de 0 à pi de cos carré de x dx. Donc I va être aussi l'intégrale de 0 à pi de cette autre fonction, 1/2 plus cosinus de 2x sur 2 dx. On pose petit f de x, la fonction 1/2 plus cosinus de 2x sur 2. 1/2 est une constante, cosinus x est continu sur R, donc cette fonction f est continue sur R, donc admet des primitives. L'une d'elles va être grand f de x égale primitive de 1/2, 1/2 x. Cosinus de 2x, quelle est la fonction qui, lorsqu'on la dérive, nous donne cosinus de 2x? C'est sinus de 2x avec, attention à la variable, parce que lorsqu'on dérive sinus de 2x, on obtiendrait 2 cosinus de 2x. Mais comme là, on a 1/2, il faut penser à diviser par 4. Vous pouvez refaire le travail inverse. Sinus de 2x, sa dérivée, ça va être 2 fois cosinus de 2x. Donc 2 fois cosinus de 2x sur 4, ça donne bien 1 cosinus de 2x sur 2. Donc ça, c'est une des primitives. Les autres se distinguant les unes des autres à une constante près. Mais lorsqu'on fait le calcul intégral, on va prendre la primitive dont la constante vaut 0. Ici, grand I va donc être égal à grand F de pi moins grand F de 0. Donc cela donne pi sur 2 plus sinus de 2pi sur 4 moins 0 moins sinus de 0 sur 4. Pi sur 2, on le conserve. Sinus de 2pi, c'est, on aurait fait un tour complet, ça fait 0. 0 et sinus de 0, ça fait 0. Donc grand I est égal à pi sur 2.